Ok, alors aujourd'hui on va parler de quelque chose qui m'a empêché de dormir d'ailleurs cette nuit. Et c'est quelque chose d'important. Et donc je vous demanderai juste d'être concentré et surtout d'être dans un état de prière parce que je crois que Dieu peut parler. Vous pouvez laisser le piano, hein. Ah oui, c'est vrai, elle veut sortir. C'est vrai que c'est. Faut libérer Néla quand même. Donc c'est important et c'est vraiment un sujet capital. Et je crois qu'il y a de très mauvaises compréhensions, notamment sur ce que signifie véritablement la nouvelle naissance. Pourtant, la parole est claire, c'est simplement qu'on mélange un peu les choses et je pense que c'est important de comprendre ce qu'est la nouvelle naissance et surtout comment ça fonctionne ensuite euh, par rapport à la sanctification, par rapport à la transformation, par rapport au renouvellement, comment ça fonctionne tout ça. Et en préambule, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans nouvelle naissance. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. D'accord. Il n'y a pas de vie chrétienne sans nouvelle naissance. Il n'y a pas de sanctification sans nouvelle naissance. Il n'y a pas de transformation de vie sans nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas un processus. Ce n'est pas biblique de dire ça. La nouvelle naissance, c'est le point de départ d'un processus qui se met en place et qui nous permet de vivre une transformation de vie. Parce que si on croit que c'est un processus, c'est que ça veut dire que la vie est un accouchement qui n'arrive jamais à terme. C'est pas ça. La nouvelle naissance, c'est un acte marqué une fois pour toutes et qui est le point de départ d'une transformation de vie. C'est très important ce que je vous dis là, parce que dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nés de nouveau. Oui, oui. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nés de nouveau. Et le problème, c'est que on peut facilement imiter la vie chrétienne. En apparence. Si on ne se connaît pas, même en se connaissant d'ailleurs, c'est très compliqué. Et ce n'est pas à nous de savoir qui est né nouveau et qui ne l'est pas. Ce n'est pas le sujet. Mais une véritable vie chrétienne, une vie puissante et active ne peut se faire qu'à partir d'une nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que la sanctification, c'est quelque chose de spirituel. Et il faut savoir que pour les Juifs, c'était quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Pourtant, c'était une promesse, notamment dans Ézéchiel, où il était dit que Dieu allait leur promettre, chapitre 36 au verset 25 notamment, un cœur nouveau, quelque part une vie nouvelle. Et ça, dans la conception des Juifs, ils ne pouvaient pas comprendre ces choses. Même s'il y avait des indicateurs qui auraient pu laisser croire qu'il y a quelque chose d'autre qui les attend. Et notamment, Nicodème aurait dû comprendre certaines choses. Et c'est ce qu'on va lire dans ce passage qui va nous servir de texte principal pour ce message. C'est Jean, bien sûr, chapitre 3, où il est bien précisé que ce n'est pas possible de vivre la vie avec Dieu sans justement cette nouvelle naissance. On va lire Jean chapitre 3. Et vous allez voir que c'est fondamental pour nous, enfants de Dieu, parce que la chair étant ainsi faite, on peut malgré tout essayer, tenter de reproduire cette nouvelle naissance. Et c'est là où on commence à mélanger les choses. On confond la nouvelle naissance avec la transformation, avec le renouvellement, et après on est un peu perdu. Et vivre la vie chrétienne, c'est une vie de puissance, mes amis. Et cette puissance, c'est une vie, c'est une puissance qui est animée du pneuma, du souffle de l'esprit, et qui ne peut se produire qu'au travers d'une nouvelle naissance, de quelqu'un qui est né d'en haut. Et c'est quelque chose que l'homme ne pourra jamais produire. La vie chrétienne ne peut pas être appliquée humainement parlant. C'est impossible pour qui que ce soit de se sanctifier sans la nouvelle naissance. Il faut que ce soit clair.
Sinon, on est des religieux. La plupart des protestants aujourd'hui ne sont pas nés de nouveau. Ce n'est pas la religion qui nous fait naître de nouveau. C'est Dieu. Et c'est exactement ce qu'il est en train de communiquer à Nicodème dans Jean chapitre 3. On va le lire ensemble. Jean chapitre 3. Est-ce que quelqu'un peut peut-être le lire? On va prendre à partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un peut lire à partir du verset 1? Jean chapitre 3. Il y avait parmi les pharisiens un homme appelé Nicodème. Oui, continue. Je te dirai stop quand ce sera. L'un des principaux parmi les Juifs. Il alla de nuit trouver Jésus et lui dit: Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Stop. Très important ça. Tu peux ne pas être de nouveau et croire en Dieu. Les démons ne sont pas nés nouveaux, est-ce que tu saches? Ils croient. Je ne parle pas de croire en rapport avec la foi qui sauve. Je parle de croire que je crois en Dieu. Il y a un président, et les évangéliques se sont emballés avec ça, un ex-président, enfin un ancien président de la République, qui a dit qu'il aimerait rencontrer Jésus parce que pour lui, c'était un modèle. Et tout le monde s'est dit « Ah, on va avoir des surprises au ciel !» Non, on n'aura pas de surprise, il n'est pas né de nouveau. Et ce n'est pas parce que tu penses que Jésus est un personnage important, ou tu penses même que Jésus est Dieu, que pour autant tu es né de nouveau. Nicodème savait que ce que faisait Jésus était incroyable et que seul quelqu'un qui est mandaté par Dieu peut faire de telles choses. Nicodème voyait bien et constatait que cet homme n'était pas qu'un homme, mais il n'était pas né de nouveau. Et c'est pour ça que Jésus ne poursuit pas ce genre d'échange. Il coupe net la conversation. Tu peux continuer? Jésus prit la parole, lui dit: en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. C'est clair. Tout de suite, il dit les choses. Tu peux être Nicodème, tu peux être le plus grand théologien du monde. Si tu ne nais pas, alors j'aime pas trop moi l'expression de nouveau, parce qu'en fait, quand on regarde en grec, c'est plutôt naître d'en haut. C'est encore plus fort. Naître, c'est, on retrouve le mot dans Genèse, genao, c'est-à-dire le commencement pour la vie d'un homme, spirituellement parlant, ça vient d'abord d'en haut. Le plus important, c'est cette naissance-là. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Tu ne peux voir le royaume de Dieu. Tu n'auras jamais accès au royaume de Dieu sans cette nouvelle naissance. Tu peux continuer, Léna? Mais comment peut-on naître quand on est vieux? Peut-on rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Ézéchiel chapitre 36, versets 26 et 27, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous. » Dans Ézéchiel chapitre 11, verset 19, Dieu promet un cœur de chair à la place du cœur de pierre. Et en fait, ces prophéties annoncent quelque chose d'exceptionnel, une transformation de vie, une autre vie. Et c'est ce que Jésus est en train de faire comprendre à Nicodème. Pour les Juifs, c'était quelque chose de totalement étranger, ce que Jésus est en train de dire.
Dans le judaïsme traditionnel, il n'y a pas de concept équivalent à la nouvelle naissance. Le mot naître de nouveau, ce que les Américains appellent born again, telle qu'elle est décrite dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent saisir. En fait, Jésus est en train d'expliquer à Nicodème qu'il a besoin d'une régénération spirituelle indispensable. Elle est opérée par l'Esprit Saint et c'est ce qui va lui permettre de rentrer dans le royaume de Dieu. Et ce concept, mes amis, est spécifiquement chrétien. Et il n'y a pas d'équivalent direct dans les sources juives classiques, que ce soit le Tanakh, le Talmud ou les Midrash. Ça n'existe pas. Et je vais même aller plus loin. C'est la seule religion qui n'est pas accessible. Je répète, c'est la seule religion qui n'est pas accessible. La religion chrétienne n'est pas accessible. En d'autres termes, ce n'est pas une religion. Être musulman, c'est accessible. Être juif, c'est accessible. Être bouddhiste, c'est accessible. Il est demandé à l'homme de produire des efforts pour éventuellement espérer d'eux. Dans la religion chrétienne, il est impossible d'espérer quoi que ce soit sans l'aide de Dieu. La religion nous amène de la terre au ciel. La religion chrétienne, la foi chrétienne, c'est le ciel qui descend sur la terre. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas vivre la religion chrétienne, dans le sens positif du terme. La foi chrétienne ne peut se vivre qu'au regard de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui nous fait expérimenter cette nouvelle naissance. Vous pouvez la demander, vous pouvez prier, mais c'est Dieu qui donne. Vous ne pouvez pas obtenir Dieu par la religiosité, par le pharisianisme, par l'obéissance à la loi, même si ce sont des choses qui sont bonnes, parce que cette religion est impossible à vivre. La loi est impossible à combler parfaitement. Et tout cela, c'était pour préparer ce peuple à expérimenter quelque chose qu'il ne pouvait saisir, à savoir la nouvelle naissance, ou plus exactement, la naissance d'en haut. Le judaïsme, lui, met l'accent sur la naissance physique et l'appartenance au peuple juif par la mère ou par conversion. La teshuva, c'est-à-dire le repentir et le retour à Dieu, qui permet un renouvellement moral et spirituel sans impliquer une seconde naissance radicale. C'est encore le fruit d'un processus purement humain. La sanctification progressive, c'est quelque chose qu'ils peuvent saisir par l'observance de ce qu'on appelle les mitzvot, c'est-à-dire les commandements. Donc toutes ces choses-là sont purement humaines en fait. Et pour eux, c'est quelque chose de spirituel parce que c'est essayer de s'approcher de Dieu par l'effort humain. Mais c'est vanité de croire qu'on peut parfaitement répondre à tout ce que Dieu exige sans l'aide de Dieu. Pourtant, ils auraient dû comprendre certaines choses, et notamment Nicodème lorsque Jésus lui parla ainsi. Parce que dans certaines traditions rabbiniques, on emploie une métaphore similaire dans des contextes spécifiques. On parle parfois de nouvelle naissance lorsque il y a une conversion au judaïsme, ce qu'ils appellent les guéroutes. C'est-à-dire que si un non-juif se convertit, c'est comme s'il naissait de nouveau. Dans le Talmud, on enseigne que le prosélyte, après immersion rituelle, ce qu'on appelle les mikveh, et les circoncisions pour les hommes, et l'acceptation des commandements, c'est considéré comme un nouveau-né, ou quelqu'un qui est né de nouveau. Il laisse derrière lui son passé, c'est-à-dire ses péchés antérieurs, et il devient comme un enfant qui vient de naître. Et cela marque une rupture totale avec l'ancienne identité et une intégration pleine et entière dans le peuple juif. Et d'ailleurs, certains commentaires disent que Nicodème, qui était donc ce pharisien du 1er siècle, aurait pu comprendre la parole de Jésus justement en référence à cette idée. Même un juif pieux comme lui doit en quelque sorte convertir son cœur pour accueillir le royaume messianique. C'est très humiliant pour un juif érudit comme Nicodème d'entendre ce qu'il est en train d'entendre.
Parce que pour eux, ils étaient quelque part les privilégiés qui avaient accès au royaume de Dieu par la maîtrise de la Torah, par la connaissance de la doctrine et de la parole. Or, Jésus est en train de lui dire, sans la naissance d'en haut, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu, alors qu'ils croyaient être dans le royaume de Dieu à cause de leur performance, à cause de leur obéissance, à cause de tout ce qu'ils étaient en train d'étudier depuis des années et des années, depuis l'âge de 12 ans. Et là, pour la première fois de sa vie, Nicodème entend Jésus, le maître de la loi, la parole incarnée, en train de lui dire « Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. » Ah! La nouvelle alliance est impossible à vivre. La nouvelle alliance est impossible à vivre. Nous avons besoin de la nouvelle naissance pour commencer à vivre notre sanctification. La nouvelle naissance, qui est appelée naître de nouveau, naître d'en haut, est un concept central dans la Bible, et particulièrement dans l'Évangile selon Jean. Jésus l'explique à Nicodème, qui est un chef religieux juif, en soulignant qu'elle est indispensable pour entrer dans ce royaume. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Cette naissance n'est donc pas physique, chair, mais spirituelle. Elle est une régénération opérée par le Saint-Esprit qui donne une nouvelle vie à une personne spirituellement morte à cause du péché, car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Nous sommes séparés de Dieu, nous sommes morts spirituellement, et donc nous avons besoin de naître spirituellement. Pour commencer à vivre dans notre nature spirituelle, il faut une nature spirituelle qui doit être présente. Nous devons naître d'en haut. Comment se produit cette nouvelle naissance? Tout d'abord, c'est une œuvre souveraine. Elle est produite par le Saint-Esprit. Tite chapitre 3, verset 5, elle est produite par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Elle passe par la parole de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Et d'ailleurs, Jésus lui-même dit d'eau et d'esprit. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Vous avez été régénérés par la parole de Dieu vivante et permanente. Vous avez été, vous remarquerez que c'est un passé. Ça veut dire que c'est acté. Elle est liée à la foi en Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Jean chapitre 1, versets 12 et 13, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ces effets, la personne devient donc une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez qu'il y a eu un avant et un après. Elle reçoit la vie éternelle, devient enfant de Dieu et marche, selon Romains chapitre 6, verset 4, en nouveauté de vie. C'est-à-dire que la sanctification, c'est une sanctification qui s'opère dans une nouveauté de vie. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Il nous a fait naître de nouveau, donc c'est acté, c'est du passé. Il nous a fait naître de nouveau pour une vivante espérance, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Galates chapitre 6, verset 15. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est Paul qui le dira dans l'épître aux Galates. Si je peux résumer cette première partie, la nouvelle naissance, ce n'est pas une amélioration morale ou un rituel religieux, mais une transformation radicale et surnaturelle par laquelle Dieu donne une nouvelle vie spirituelle à celui qui croit en Jésus. Et sans elle,
Nul ne peut voir ni entrer dans le royaume de Dieu. C'est un don gratuit de la grâce de Dieu reçue par la foi. Ce n'est pas le fruit d'une œuvre humaine. Autant la sanctification nécessite un effort humain aussi de notre part, autant la nouvelle naissance est le fruit et l'œuvre uniquement de Dieu et de personne d'autre. Quand un bébé sort du ventre de sa mère, il ne va pas mettre 10 ans pour sortir du ventre de sa mère. Ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 12 heures, 24 heures parfois, mais ça ne prend pas un temps infini. Par contre, une fois que ce bébé est là, il va falloir que je le nourrisse. Il va falloir qu'il ait une croissance, une bonne croissance. Vous avez la possibilité d'être né de nouveau, mais avoir une croissance qui n'est pas au top. Parce que votre croissance dépend de ce que vous allez manger. Vous avez des enfants qui sont nés nouveaux, mais qui ont malheureusement parfois des déformations. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils mangent n'est pas bon. Donc, à partir de cette nouvelle naissance, nous devenons responsables de la gestion de cette croissance. Bien sûr, Dieu continue d'opérer en nous, mais nous collaborons avec Dieu de manière à ce que nous puissions être les gestionnaires des différentes grâces que Dieu nous donne et de ne pas faire n'importe quoi alors que maintenant notre vie ne nous appartient plus. Et ça s'appelle une transformation, je développerai tout à l'heure, et un renouvellement. Ça va ? Est-ce que c'est clair ? Parfait. On continue. Il y a un lien entre la nouvelle naissance, la transformation et le renouvellement. La nouvelle naissance ou la régénération, c'est la même chose, est l'acte initial par lequel Dieu, par le Saint-Esprit, donne une nouvelle vie spirituelle à une personne. Elle marque donc le début de la vie chrétienne. La transformation et le renouvellement décrivent quant à eux le processus continu qui découle de cette nouvelle naissance. La personne, à ce moment-là, est progressivement changée à l'image de Christ. Et c'est là qu'il y a effectivement un processus de transformation et une progression. Mais ce n'est pas le cas de la nouvelle naissance. Alors, la nouvelle naissance, pourquoi elle est instantanée ? Tout simplement parce que quand on regarde les Écritures, on voit qu'il y a eu un moment particulier, un point de départ. Jésus, on l'a lu tout à l'heure, dira à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit que le vent souffle où il veut, on en voit les effets, mais pas le processus. Et cela souligne la soudaineté de la souveraineté divine qui est agissante dans une créature. Tite chapitre 3 verset 5. Il nous a sauvés par le bain de la régénération. Comment il nous a sauvés ? D'après vous, c'est écrit ici, par le bain de la régénération et par le renouvellement du Saint-Esprit. Le terme bain de la régénération en grec évoque un acte unique, comme un lavage décisif, distinct du renouvellement continu du Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Le verbe est au passé, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement radical et accompli au moment où l'on est en Christ. Éphésiens chapitre 2 versets 1 à 5, « Vous étiez morts, mais Dieu nous a rendus vivants avec Christ. » Le passage de la mort à la vie est présenté comme un acte instantané de résurrection spirituelle. Jean chapitre 5 verset 24, « Celui qui écoute ma parole et croit est passé de la mort à la vie. » Le verbe est passé. En grec, c'est un verbe au parfait. Ça veut dire que c'est un acte accompli avec des effets permanents. Ça va, c'est clair ? C'est important de comprendre ça. Pourquoi ?
Parce que ça permet aussi peut-être de nous poser les bonnes questions. Comment je considère ma vie chrétienne? Est-ce que j'ai eu une véritable rencontre avec Dieu? Parfois, dans l'Église, je parle en général, pas ici, mais en général, on est obligé de redéfinir ce qu'est la nouvelle naissance parce que beaucoup ne sont pas correctement enseignés par rapport à ce sujet. Et à ne pas commencer par le commencement, on va faire des gens religieux qui vont se croire sauvés, alors qu'en fait, ils font juste des œuvres religieuses qui diffèrent guère des autres religions. Il faut commencer par le point de départ. Êtes-vous né de nouveau? Parce que c'est à partir de là que la vie chrétienne commence. Je vous rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, la vie chrétienne, c'est une vie impossible à vivre, à la différence de toutes les autres religions. Car elle est basée sur une naissance d'en haut qui ne peut dépendre que de Dieu seul et de sa souveraineté. Donc, le point de départ, c'est Dieu. Je ne m'approche pas de lui avec mes propres efforts, c'est Dieu qui vient à ma rencontre et qui transforme ma vie. C'est lui qui me fait naître de nouveau et qu'à partir de cet instant, étant une nouvelle créature née d'en haut, je vais pouvoir produire des fruits liés à l'esprit qui agit en moi. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a un lien entre la nouvelle naissance, la transformation et le renouvellement. Alors, on va y aller doucement. La nouvelle naissance, on a dit que c'est le point de départ. On a cité Tite chapitre 3, verset 5, Jean chapitre 3, verset 3 à 8, 2 Corinthiens 5, 17. Et donc, on a vu que ça produit instantanément une nouvelle création, c'est-à-dire que vous avez reçu une identité spirituelle. Ça y est, ça change radicalement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la transformation. Et ça, c'est le processus de conformité à l'image de Christ. Romains chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Métamorphoé. C'est de là qu'est sorti le mot métamorphose. Et comment on est transformé? Par le renouvellement de l'intelligence. La transformation, qui est une métamorphose, se produit par le renouvellement de l'esprit. Ce n'est pas une amélioration extérieure, mais un changement intérieur profond qui découle de la nouvelle vie reçue à la nouvelle naissance. Ça va? C'est important ce que je vous dis là. C'est la base. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » La transformation progressive en l'image de Christ est opérée par le Saint-Esprit qui habite la personne à partir de la nouvelle naissance. Il y a une transformation. Cette transformation se fait par le renouvellement de mon intelligence. C'est qu'est-ce qui va me produire une transformation, quelque chose qui peut même être visible de manière extérieure, c'est d'abord un renouvellement intérieur de mon mode de vie, de mes valeurs, de mes pensées. Ça fixe des nouvelles normes, des nouvelles lois spirituelles, quelque chose qui fait que je suis sorti du système du monde. Ça va produire ce renouvellement parce que ça va changer mes pensées, ça va changer mes motivations, ça va produire une transformation. Et celle-ci va se faire évidemment de manière progressive. Le renouvellement, c'est quoi? C'est l'aspect continu et quotidien. Colossiens chapitre 3, verset 10. « Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, alors je ne vais pas le dire en grec, c'est un peu compliqué, qui se renouvelle pour la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau est créé à la nouvelle naissance et il se renouvelle continuellement à l'image de Dieu. C'est-à-dire que ce renouvellement intérieur,
C'est quelque part cette image de Dieu qui est en train de se dessiner intérieurement dans ma vie et qui va produire une transformation qui va se voir. Qui va se voir. Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24. À vous dépouiller, eu égard à votre conduite précédente, du vieil homme, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Vous voyez, ce processus de renouvellement. Le renouvellement de l'intelligence est le moyen par lequel la nouvelle nature reçue à la régénération s'exprime dans la vie pratique. Donc, je résume. La nouvelle naissance, c'est un acte instantané de Dieu, création d'une nouvelle nature spirituelle. Le renouvellement, c'est un processus continu du Saint-Esprit qui actualise et développe cette nouvelle nature. Et la transformation, c'est le résultat visible. La personne est progressivement changée à l'image de Christ. Ça va ? En résumé, la nouvelle naissance est l'événement initial et décisif. On devient une nouvelle créature. Le renouvellement et la transformation sont le processus qui en découle nécessairement. La nouvelle vie reçue grandit, se manifeste et conforme à la personne entière, esprit, intelligence et la conduite à Christ. L'un ne va pas sans l'autre. Sans nouvelle naissance, pas de vraie transformation. Et la nouvelle naissance produit inévitablement un renouvellement et une transformation progressive par l'action du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Alors, quel est le rôle de la sanctification, tout cela ? La sanctification et le renouvellement sont étroitement liés dans le processus de croissance spirituelle du croyant. La sanctification désigne l'œuvre par laquelle Dieu rend le chrétien saint. Ça veut dire quoi, saint ? Séparé pour lui et conforme à son caractère. Tandis que le renouvellement décrit le changement intérieur progressif de l'esprit, des pensées et de la conduite. La sanctification joue un rôle central dans le renouvellement. Elle est à la fois le cadre global et le moyen par lequel le renouvellement s'opère. La sanctification a 3 dimensions dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous les connaissez ? Tout d'abord, il y a la sanctification qu'on appelle instantanée ou positionnelle. Au moment de la nouvelle naissance, le croyant est déclaré saint et mis à part pour Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11, « Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Hébreux 10, 10. Ça, c'est quelque chose qui est déclaré, passé, c'est fait. C'est un acte, c'est fait. Vous avez été sanctifiés. Ensuite, il y a la sanctification continue ou progressive. C'est le processus quotidien par lequel le croyant devient pratiquement plus semblable à Christ. Vous pourrez lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 ou 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. C'est une œuvre qui est en train de procéder dans votre vie, une transformation. La sanctification progressive, c'est que maintenant que je suis mis à part, eh bien, il faut qu'il y ait un travail intérieur dans ma vie, renouvellement, transformation, métamorphose, qui se fait de manière progressive et qui va me faire de plus en plus ressembler à Christ. Deuxième aspect de la sanctification. Et la troisième, c'est quoi ? Est-ce que vous avez une idée ? C'est la sanctification au stade de la glorification. C'est-à-dire ça opérera lors du retour de Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 13 ou Philippiens 3 21, où nous serons enfin conformes à lui lors de son retour. Voilà les 3 aspects de la sanctification. Le renouvellement concerne principalement la sanctification progressive. C'est un processus de renouvellement. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains chapitre 12 verset 2. Mais soyez transformés, métamorphose, comment ? Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire vos pensées, vos valeurs, vos perspectives, c'est le moyen principal de la sanctification pratique. Sans ce renouvellement intérieur, il n'y a pas de sainteté extérieure. Je vais vous expliquer ça de manière peut-être plus claire encore et plus pratique. Dans une nouvelle naissance, il y a des bébés qui naissent, mais en fonction de ce que l'on donne à manger, ils ne vont pas tous grandir de la même manière.
Je ne parle pas de la personnalité de chacun, et ça fait partie de la richesse du corps de Christ. On a différentes personnalités, etc. Ça, c'est super. Mais, vous avez beau être né de nouveau, ce corps spirituel a besoin d'être alimenté spirituellement. Qu'est-ce qui va définir votre renouvellement? Ce sont vos valeurs, vos normes. Les normes que vous aviez définies avant votre nouvelle naissance ne doivent plus être opérantes dans votre vie, puisque maintenant vous êtes une créature née d'en haut. Et donc tout ce qui concerne votre identité spirituelle, eh bien, est lié à tout ce qui est spirituel. Malheureusement, je constate, et nous constatons tous, qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas en bonne santé. Ils sont nés de nouveau, mais la croissance a du mal à opérer. Il y en a même qui seront sauvés, comme dit Paul, comme au travers du feu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, mes amis, que nous sommes responsables de ce que nous entendons, de ce que nous goûtons, de ce que nous voyons et de ce que nous faisons. Parce que si nous ne prenons pas garde à ces choses, nous allons avoir une croissance bizarre. Et c'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui de manière universelle dans le corps de Christ, c'est que nous avons des gens qui ont des membres qui ne sont pas encore réellement formés. Un bras atrophié, un doigt en moins. Alors certes, ils sont nés nouveaux, mais la transformation a du mal à se faire. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de renouvellement intérieur. Et ça, c'est dramatique. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours surpris chez certains chrétiens, c'est de voir que certains peuvent écouter tout et n'importe quoi comme message. Est-ce que vous savez que nous sommes responsables de ce que nous entendons? Imaginez un sportif, mon fils fait du tennis, et imaginez s'il va manger une choucroute avant de faire un match. Je ne vous dis pas dans quel état il va être. Ça va être compliqué de gagner un match. Imaginez qu'il veut être un grand champion, mais il va manger n'importe quoi. Est-ce que d'après vous, il aura des chances d'être champion? Oui, il aura beau avoir la meilleure technique du monde, s'il mange n'importe quoi, ça va être compliqué. Mais vous avez des chrétiens qui croient, qui pensent qu'en écoutant n'importe quoi, ça ne va pas produire des effets dans leur vie. Mes amis, un mauvais message peut nous affecter. On ne peut pas écouter un message sans connaître l'arrière-plan de celui qui prêche. Je suis désolé. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le connaître forcément personnellement, mais quel est son ministère? Quelle est sa doctrine? Peut-être que vous allez me dire, oui, mais ce que j'écoute là, finalement, ça correspond, par exemple, Ludo, à ce que tu as dit. Oui, peut-être que ça correspond. Mais est-ce que tu sais quel est son arrière-plan? Quelle est la globalité de sa doctrine? Parce que c'est ça qui est important. En fonction de l'origine et de l'arrière-plan du prédicateur, j'ai le droit de m'interdire d'écouter quand bien même certaines choses sont bonnes. Pourquoi? Parce que je suis responsable de ma croissance spirituelle. Et je ne veux pas qu'un peu de levain esquinte ma foi et ma relation avec Dieu. Je veux que la doctrine soit la plus proche possible de ce que je comprends par l'Esprit et qui me rappelle Christ. Je ne dis pas que j'y arrive parfaitement, mais je dois tendre à ça. Je dois avoir une exigence de ce que j'écoute. Je dois aussi avoir une exigence dans ma vie de prière. Je dois avoir une exigence dans le choix de mon assemblée. Ce n'est pas parce que l'assemblée est à 500 mètres de chez toi qu'elle est forcément bien pour toi. Qu'est-ce qui est vécu? Qu'est-ce qui est partagé? Qu'est-ce qui est dit? La qualité de la relation aura aussi une influence sur ma croissance spirituelle. Si je suis dans un endroit où ça cancane sans arrêt, ça va être compliqué de grandir. Par exemple. Donc oui, je suis né de nouveau, formidable. Mais si je veux grandir et commencer à vivre une sanctification,
Je suis gestionnaire de ce que Dieu me donne. Il me donne des enseignements, il me donne sa parole, il me donne plein de choses, des frères et sœurs, etc. Et face à toutes ces choses que Dieu me donne, je dois gérer. Nous sommes une famille dite nombreuse. Alors, dans certains pays, ce n'est pas une famille nombreuse, mais on va dire qu'ici, c'est considéré comme une famille nombreuse d'avoir 4 enfants. Vous pensez bien que mon épouse, je bénis Dieu pour la gestionnaire qu'elle est, mais une famille, ça doit se gérer. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche et puis on verra bien. Ça se gère. Il y a un budget. Il y a des dépenses. Il y a peut-être une responsabilité quant à le fait de gagner de l'argent pour pouvoir payer l'éducation de nos enfants, pour pouvoir les vêtements, on peut se payer des vêtements, j'en sais rien, enfin plein de choses. Mais on doit gérer les choses. Et gérer les choses, ça veut dire que parfois, il y a des choses qu'on ne fera pas. Il fut un temps, tu aurais peut-être acheté une Harley Davidson, mais maintenant que tu es responsable père de famille, l'argent, bah, peut-être que tu ne vas pas mettre dans une Harley, mais que tu vas le mettre dans ton foyer. Bon, je caricature, mais c'est un peu, vous voyez ce que je veux dire? On ne vit plus pour nous-mêmes, nous sommes responsables et nous sommes gestionnaires. À partir du moment où je suis né de nouveau, la première chose que j'ai faite, vous savez ce que c'est? Formation. Logique. Je n'ai jamais vu aussi peu de chrétiens aujourd'hui aller dans des écoles bibliques ou être formés ou être disciples. Je suis surpris. De mon temps, alors je ne suis pas vieux pourtant, enfin un peu, la plupart, on était formés. Alors soit dans les églises, parce que le soir, le pasteur faisait des enseignements, soit dans une école, mais la première chose qu'un nouveau-né demande, c'est la tétée. C'est le lait maternel. C'est pas le lait en poudre, hein, c'est le lait du sein de la maman. Et la plupart de ceux avec qui j'étais, les nouveau-nés, eh ben, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris la tétée. Et nous sommes étudiants jusqu'à la mort. Hein. Amen. Moi le premier. Hein. Jusqu'à la mort, je dois étudier. Parfois, j'ai presque envie de dire souvent, enfin, il ne faut pas que tu fasses trop souvent, parce que sinon à un moment on peut se poser des questions, mais je vais être amené à changer de position. Pas grave, peut-être parce que j'étais ignorant sur certaines choses ou parce que j'étais dans un moule théologique qui faisait que, et puis petit à petit, on acquiert en maturité et on s'aperçoit que, attends, pourquoi je croyais en ça? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est vraiment dans la Bible? Finalement, je m'apercevais que sur certaines choses, bah, j'ai pris ça pour argent comptant et puis voilà, quoi. C'est pas grave. À partir du moment où je reconnais que, bah voilà, maintenant il va falloir grandir et ne plus croire pour croire, mais juste creuser un peu. Tout ça, c'est un processus, mais on est actif, mes amis. Pendant un temps, j'ai été même très longtemps dispensationaliste. J'étais convaincu que c'était dans la Bible. Et puis à un moment donné, j'ai ouvert la Bible et je dis, mais c'est où? Et quand j'ai commencé à étudier la doctrine, bon, c'est Darby qui a mis ça en avant, j'ai vu qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mon eschatologie a changé radicalement, mais ça a pris des années. Pourquoi? Parce que je m'apercevais qu'il y avait des choses qui étaient acquises, qu'on se répétait de pasteur en pasteur, de chrétien en chrétien. On avait décrit les chapitres, on les avait découpés en fonction de ce qu'on croyait, et non pas l'inverse. C'est ça qui est regrettable. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, mais avec la maturité, on a enlevé les petits sous-titres qu'il y avait pour séparer les chapitres, on a pris des Bibles simples, et puis on s'est mis devant Dieu, et on a réfléchi, on a le Saint-Esprit qui agit, et on s'aperçoit que, ah mais non, mais là, ça ne va pas. Ça fait partie de la croissance. Ne pas prendre les choses, c'est comme ça fait 30 ans, ça fait 4 générations de pasteurs qu'on est comme ça, et je ne changerai pas. Ah, ça c'est dangereux ça. Ça fait 20 ans que je parle en langue, je ne vois pas pourquoi je changerais. C'est ce qu'a dit Nicodème. Enfin, non, Nicodème était humble. Il s'est approché devant Dieu, et Dieu lui a dit, t'es pas né de nouveau. Enfin, il ne lui a pas dit ça comme ça, mais il a fait comprendre qu'il avait besoin d'être nouveau, sinon il ne comprenait rien. La preuve, puisque lui, il croyait qu'il fallait retourner dans le ventre de sa mère.
Mais quelle humilité de la part de Nicodème. Moi, ce que je retiens, c'est son humilité. Et on verra, on a vu par la suite dans les évangiles que Nicodème va accompagner Joseph d'Arimathée. Il s'est certainement passé quelque chose. Et on pense qu'il a été, plus tard, amené à la foi. Il y avait cet intérêt, je pense, de la part de Nicodème, de Dieu. Mes amis, c'est important de se nourrir correctement. C'est important d'avoir soif de Dieu. C'est important parce que spirituellement, si on est né de nouveau, on aspire au spirituel. Si tu es né de nouveau, tu dois avoir soif de Dieu. Si tu es né de nouveau, tu dois avoir soif de la parole de Dieu. Si tu es né de nouveau, tu dois avoir soif de Jésus. Et petit à petit, tu vas vivre la séparation, la séparation, la séparation. Tu es fils d'Abraham, tu es fils du Père de notre foi. Ce Père de notre foi a été séparé, séparé, séparé. Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, séparé. Ces trois hommes, ces trois patriarches ont été séparés. À chaque fois, il y a une séparation, séparation, séparation. L'homme né de nouveau est séparé du monde. Il est séparé. Et dans sa sanctification quotidienne et progressive, il y a de plus en plus une séparation. Moi, je remarque qu'avec le temps, il y a des choses qui... C'est pas qu'elles me dégoûtent, c'est que j'ai pas le goût à ça. J'avais des combats étant jeune par rapport à certaines choses que je n'ai plus aujourd'hui. Et ce n'est pas lié à l'âge, c'est lié à la maturité spirituelle. Ça n'a rien à voir. On peut être toujours un charnel à 80 ans. Mais avec la maturité spirituelle, par l'épreuve, par le brisement, c'est une vertu d'être éprouvé. Un chrétien qui n'est pas éprouvé, ça n'existe pas. Il doit être éprouvé pour que toutes les impuretés de son cœur sortent et ça va lui donner une maturité. Accepter le processus de la croix et de la mort à soi, c'est laisser Dieu agir et lui donner la possibilité d'enlever les impuretés de notre cœur. C'est important. C'est aussi, et je te remercie Caro pour ces messages, des textos que tu m'envoies sur je ne sais pas si c'est des prédications ou des partages, et c'est vrai qu'on ne prêche plus beaucoup comme ça aujourd'hui, mais c'est pourtant tellement vrai. Et c'est un peu comme les hymnes que l'on chante aujourd'hui, qui nous rappellent vraiment une vie de foi, une vie de la parole de Dieu. C'est-à-dire que les prédicateurs, je ne veux pas jouer à l'ancien, mais excusez-moi, mais il fut un temps, les prédicateurs, ils ne prêchaient pas le monde. Ils n'étaient pas des coachs de vie. Ils disaient, vous serez seuls, vous serez abandonnés, vous serez rejetés. Mais louez Dieu parce que c'est ça qui va vous permettre de vivre de plus en plus Dieu. C'est ce qui montre que vous êtes séparés parce que vous êtes nés d'en haut. Vous êtes nés pour vivre un jour dans une Jérusalem céleste. Céleste. Un Israël céleste. Nous sommes prêtres. Prêtres d'un royaume céleste. C'est radicalement différent. Donc la sanctification, c'est un processus de renouvellement. On a lu, Romains 12:2, le renouvellement de l'intelligence. Quelles sont vos valeurs aujourd'hui? Qu'est-ce qui définit vos valeurs chrétiennes? Quelles sont vos pensées? Quelles sont vos conceptions du monde, de la politique? Qu'est-ce que la politique pour vous? Qu'est-ce qu'elle représente en tant que chrétien? Est-ce que vous y êtes encore attaché? Est-ce que vous y êtes attaché plus que les valeurs du royaume? Et en permanence, je dois me poser ces questions. Pas une seule fois, en permanence. Parce que le diable rôde. Et je me dois d'être alerté,
d'être sensible, d'avoir du discernement. Et c'est le Saint-Esprit qui produit ces choses, mes amis. Colossiens chapitre 3, verset 10, « Ayant revêtu l'homme nouveau », c'est-à-dire maintenant, mon identité, c'est « je suis un homme nouveau », qui se renouvelle sans cesse à l'image de son Créateur pour arriver à la pleine connaissance, l'épignosis, c'est-à-dire pour arriver un jour à cette pleine et entièreté connaissance de Christ en nous. C'est un processus. Et là, j'ai un rôle actif dans ce renouvellement. Ce n'est pas seulement l'œuvre de Dieu, elle implique aussi la coopération active du croyant. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, jusqu'au verset 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. La sanctification, c'est la volonté explicite de Dieu et c'est le but de notre appel. C'est quoi le but dans ta vie? Beaucoup de gens vont répondre, c'est d'avoir tel ministère, d'avoir un métier, c'est de faire ceci. J'ai rien contre ça. Mais ce n'est pas ça ton but. Ton but, c'est la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Je suis né pour le servir. Je suis né pour être mis à part, pour vivre une sanctification, jour après jour, et de grandir dans cette sanctification. Rechercher la sanctification, donc ça c'est ma responsabilité, rechercher la sanctification. Ce n'est pas Dieu qui va la chercher à votre place. Rechercher. Sans laquelle, personne ne verra le Seigneur. Le croyant doit poursuivre activement la sanctification, ce qui inclut le renouvellement de la vie intérieure. Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je mange? Qui je fréquente? Quels sont les lieux que j'aime? Tout ça détermine ce que tu es. Vous savez, on dit souvent, l'habit ne fait pas le moine. C'est faux. C'est totalement faux. Moi, je crois que l'habit révèle ce que nous sommes intérieurement. Ce n'est pas pour rien qu'un militaire a un uniforme. Ce n'est pas pour rien qu'un moine a une chasuble. Ce n'est pas pour rien tout ça. Parce que dans son cœur, il s'est mis à part. Et ça se voit. Eh bien, notre vêtement, ce qui représente notre vie nouvelle, c'est notre sanctification. C'est notre sanctification. Alors Dieu utilise plusieurs instruments pour sanctifier et renouveler le croyant. Tout d'abord, la parole de Dieu. Jean chapitre 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Vous pourrez lire aussi 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Bien sûr, l'Esprit Saint, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13, « Dieu vous a choisi pour le salut par la sanctification de l'Esprit. » Cette sanctification est opérante par l'Esprit Saint, bien évidemment. La prière, la communion fraternelle, bien sûr les épreuves. Jacques en parle. Donc, pour résumer, la sanctification, c'est un processus global par lequel Dieu rend le croyant saint et conforme à Christ. Le renouvellement, c'est l'aspect intérieur et continu de la sanctification, changement des pensées, changement de cœur, changement de conduite. Et la sanctification s'opère principalement par le renouvellement de l'intelligence et de la nature intérieure. La sanctification chez un religieux, elle est toujours extérieure à lui-même. Pour quelqu'un qui est né de nouveau, elle est la manifestation d'un renouvellement de vie intérieure qui est produit par le Saint-Esprit. Vous voyez la différence? On n'est pas religieux. Pour ça, je disais tout à l'heure, la différence avec les autres religions, c'est que la foi chrétienne est impossible à vivre. Alors que les autres nous laissent croire que c'est possible. Même si on n'est pas sûr d'atteindre le ciel quand même, parce que c'est ça le problème dans les autres religions, c'est qu'y compris les fausses religions chrétiennes, c'est qu'on nous laisse croire que c'est possible si tu fais ça. Non, la foi chrétienne est impossible à vivre. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans une intervention divine, sans un changement de nature. C'est le point de départ
d'un processus de transformation. Mais le point de départ, c'est que dans sa souveraineté, Dieu doit te faire expérimenter cette nouvelle naissance. J'ai mis beaucoup de mois, je crois que c'est même peut-être 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus trop, à expérimenter ce que je vous partage ici. Parce qu'on m'a fait croire que parce que j'avais levé la main, j'étais né de nouveau. Et donc pendant 1 an et demi, j'ai lu la Bible, mais il n'y avait pas de transformation. Je buvais de l'alcool, je fumais des cigarettes et j'en souffrais. Parce que je voyais que ma vie n'était pas conforme aux Écritures. Et un jour, alors que je ne savais même pas, parce qu'on ne m'avait pas enseigné ça, parce qu'en même temps, je n'étais pas très fidèle à l'Assemblée, donc je ne pouvais pas suivre les enseignements correctement, je ne savais même pas ce que c'était que la nouvelle naissance. Même après ce qui m'est arrivé, j'ai mis du temps à comprendre que c'était ça. Mais un jour, au moment où je ne m'y attendais pas, où je n'avais même pas le désir d'aller dans cet endroit, j'y suis allé et je sais qu'il y a eu un avant et un après. Je n'étais plus le même. J'étais une nouvelle personne, avec une nouvelle motivation, une nouvelle nature. Est-ce que pour autant ça veut dire c'est bon, c'est fait? Oh que non! J'ai eu bien des chutes et bien des combats. Et c'est là où la sanctification, plutôt exactement le renouvellement de mon intelligence doit intervenir. J'étais entouré par des frères et sœurs qui ne me lâchaient pas. Ils savaient que j'étais seul, donc ils m'hébergeaient dans leur maison. Ça, c'était une grâce. C'est-à-dire que pendant quasiment 1 année, je dormais chez les uns et chez les autres. J'étais baigné dans une atmosphère spirituelle. On me portait à bout de bras parce que j'étais un bébé. Oui, j'étais né nouveau, mais je n'arrivais pas encore à marcher. Comme tous les bébés qui naissent, vous n'allez pas leur dire « va faire un marathon ». J'étais porté par les frères et sœurs. « Ça va Ludo? Allez viens, reste pas tout seul. Viens à la maison. »« Oh mais c'est un peu loin. Ah tu vas dormir à la maison, c'est pas grave. » Et ils priaient, on chantait, on partageait la parole. L'église, on y était tout le temps à l'église. Et petit à petit, j'ai commencé à grandir. Moi-même, j'ai commencé à partager les choses, à être plus mûr, à être plus responsable, arrêter de m'appuyer sur des béquilles, de commencer à être un peu plus, pas autonome, j'aime pas ce mot, mais voilà, plus mature, on va dire. Je pense qu'on est tous passés par là. Et on a besoin de grandir dans cette dimension-là. Mes amis, la sanctification, c'est le grand projet de Dieu pour le croyant après la nouvelle naissance. Tu dois être saint. Soyez saints comme je suis saint. Et le renouvellement en est le cœur même. Le changement intérieur progressif de l'esprit et du cœur par l'Esprit Saint est la parole. Sans sanctification active, il n'y a pas de vrai renouvellement. Et le renouvellement est la preuve visible que la sanctification est à l'œuvre. C'est un processus à vie et qui sera achevé seulement lors de la glorification. Le judaïsme ne connaît pas cette nouvelle naissance comme expérience individuelle de régénération spirituelle. Mais la foi chrétienne, c'est quelque chose de révolutionnaire. Ça a été annoncé dans les prophètes. On a lu Ézéchiel 36 et il y a plein d'autres passages qui nous annonçaient ce qui allait venir. Un Israël spirituel, un cœur de pierre transformé en cœur de chair, un cœur nouveau, un esprit, l'esprit de Dieu qui allait changer notre vie. Une dimension spirituelle que l'ancienne alliance ne pouvait décrire pleinement. Et mes amis, je vous encourage à construire votre édifice, à continuer cette construction sans se lasser. Faites la guerre à la chair. Je sais que ce n'est pas très à la mode de parler comme ça. Faites la guerre. S'il y a encore des sujets de faiblesse, choisissez des gens fiables qui ne vont pas cancaner, qui ne vont pas raconter vos faiblesses. Mais mettez quelqu'un dans la confidence. Prie pour moi. Si ça ne va pas, appelle-moi. Ne restez pas seul dans vos luttes. Et ceux qui ont cette responsabilité d'avoir des personnes qui se confient à vous, soyez responsables de votre bouche. Ne vous vantez pas d'être soi-disant plus fort que celui qui se confie à vous, parce que vous aussi, vous avez d'autres faiblesses.
humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Considérez l'autre comme supérieur à vous-même. Paul dira dans Philippiens. Restons humbles, mais en même temps soyons actifs. Pourquoi ? Parce que si vous êtes convaincu d'être né de nouveau, vous n'avez pas d'autre choix que vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous devez vivre cette sanctification en vous appuyant non pas sur des capacités humaines comme un religieux, mais en vous appuyant sur Dieu lui-même, par l'Esprit Saint qui est en vous et qui va produire un renouvellement de votre intelligence. Mais ça passe par vos choix. Vous devez choisir. Vous devez choisir. Qu'est-ce que nous choisissons ? Je sors de ce lieu. À chaque instant, il va y avoir des choix que je vais être obligé de prendre. À l'instant même où vous allez franchir cette porte, tout de suite, vous allez être exercé dans votre foi. Apprendre à choisir. Qu'est-ce que je fais là ? Je sors là. Il va y avoir une tentation, il va y avoir quelque chose qui va vous animer. Quel va être votre choix ? J'écoute un enseignement, que ce soit ici ou d'une autre manière, peu importe. Est-il responsable, à peine le message fini, de passer à autre chose ? À quoi ça sert ? Parce que le Saint-Esprit doit produire une transformation par cette parole. Mais si la parole, à peine écoutée, elle est absorbée, comme on l'a vu dans la parabole du semeur, par des choses de ce monde, comment voulez-vous que ça puisse porter du fruit ? C'est quoi cette terre qui est bonne et qui fait que la semence va porter du fruit ? C'est une terre qui est remplie de concentration pour Dieu. Je me concentre, je ne me disperse pas. J'écoute pas un message et puis après j'écoute un concert de rock, j'en sais rien. Non. Je préfère écouter un peu moins de prédication, mais me rendre disponible lorsque cette prédication est dispensée pour la méditer et pour qu'elle opère un processus de transformation et de renouvellement. Vous savez, le piège des réseaux sociaux, des smartphones, des ordinateurs, tout ça, c'est occuper nos esprits par des choses inutiles et vaines. Et le piège, c'est de se dire, oui, mais regarde, grâce à ça, je peux écouter. Mais comment ils faisaient les anciens ? Il n'y avait pas ça. Pourtant, je trouvais qu'il y avait plus de sanctification qu'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'à chaque fois, nous perdons notre concentration. Et je vous dis, c'est mon combat moi aussi, hein, je ne suis pas meilleur. Hein. Je sais que j'ai besoin de me concentrer parce que je me fais vite happer par une actualité qui passe à la radio, dans un réseau social, dans je ne sais pas quoi. Et puis non, il faut se concentrer. Moi, je bénis Dieu pour mon épouse parce que je sais que nos épouses aussi sont souvent là pour dire hey, recentre-toi. Parce que je ne peux pas vivre en solo. J'ai des vis-à-vis et moi aussi, je dois être un encouragement pour mon épouse aussi. Mais vous voyez, pour ceux qui sont mariés, il faut que vous encouragez parce que la route est longue encore. La route est longue. Oui, Jésus revient bientôt, mais le bientôt, ça fait 2000 ans qu'on le dit. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne vient pas, bien sûr qu'il va venir. Mais en attendant, je ne vais pas être passif. Ah ben il va venir, j'attends. Si vous attendez, vous allez tomber. Non, je suis actif. Je me lève le matin, tôt. Hein, j'évite l'œuf maillot le soir. Ou les cacahuètes. Hein, pourquoi ? Parce que mon esprit a besoin d'être alerte. Il doit être dans un corps vif d'esprit. Et si j'ai des coups de pompe pour les prières, il y en a qui disent j'arrive pas à prier. Souvent, je leur dis qu'est-ce que tu manges ? Ben après, je comprends. Hein. C'est sûr que c'est compliqué. Surtout les Français. Hein. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Alors, on est en France, je sais que je ne dis pas qu'on ne doit pas boire de vin, mais je trouve que c'est quand même difficilement compatible, reconnaissons-le. L'alcool nous fait perdre du discernement. Alors là, il est parlé d'enivrement, j'en conviens. Mais à partir de quand on est ivre ?
Quelqu'un qui n'a jamais bu, il boit une gorgée, il est ivre. Il y en a d'autres, ah ben moi, une bouteille, ça va. Tu es sûr? Faites les tests et vous allez voir si on est capable d'avoir cette même réactivité au bout d'un certain taux d'alcoolémie. C'est un exemple, hein, mais dans toutes ces choses-là, encore une fois, chacun est libre, c'est pas, je n'encourage pas à l'ascétisme, mais ce corps que nous occupons, il est dédié à la gloire de Dieu. Donc tout ce que je dois faire, c'est pour la gloire de Dieu. Mon corps est sujet à la sanctification. Mais la base de tout ça, c'est la nouvelle naissance. La question qu'on doit se poser premièrement, est-ce que je suis né nouveau? Cette nouvelle naissance ne peut pas se produire par nous-mêmes. Mais le fait d'entendre l'Évangile et d'être touché par l'Esprit Saint et de croire en son œuvre, en sa résurrection, et d'y mettre notre foi, nous fait expérimenter cette nouvelle naissance. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer à vivre quelque chose de fort avec lui. Une dernière chose que je voudrais préciser, et ça s'adresse plutôt peut-être aux enfants, aux fils, aux enfants chrétiens. Il y a des conversions qui se font de manière spectaculaire. Exemple, Paul sur le chemin de Damas. C'est une conversion radicale. Beaucoup de gens qui ont une vie de délinquance, des gens qui ont volé, etc., ou des gens qui étaient extrémistes, il y a des conversions très fortes. Et d'autres se disent, ouais, alors moi, j'ai pas eu ce genre d'expérience, on va dire. Alors, c'est vrai que c'est un événement ponctuel, c'est quelque chose qui est marqué. Maintenant, la manière dont nous pouvons vivre et ressentir ces choses, c'est pas la même chose. Certains, ça peut être, voilà, moi je sais que ça a été comme ça. Après bien des combats et des luttes, il a fallu que le Seigneur, me fasse expérimenter cette naissance d'en haut. Et puis il y en a d'autres, et c'est là où je m'insurge un peu contre cette doctrine du born again, ou voilà, un peu à l'américaine. Quand est-ce que tu es né de nouveau? C'est très gênant d'avoir cette approche de l'Évangile, parce que même s'il y a eu un événement, vous ne pouvez pas toujours clairement le définir. Et à la limite, ce n'est pas important. La question que vous devez vous poser, est-ce que je suis enfant de Dieu? C'est ça qui compte. Parce que l'esprit qui est en vous atteste que vous êtes enfant de Dieu ou pas. Donc, n'essayez pas de savoir, mais est-ce que moi j'ai eu cette expérience de cette manière? C'est pas ça qui compte. Si l'esprit qui est en vous atteste que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, maintenant concentrez-vous sur la sanctification. Et donc, à partir de cet instant, concentrez-vous sur le renouvellement de votre intelligence. Vous êtes né de nouveau, l'Esprit de Dieu atteste que vous êtes enfant de Dieu, ça c'est réglé. Maintenant, renouvellement de mon intelligence. C'est la guerre. C'est la guerre. Vous sortez de là, vous êtes en guerre. Vos pensées, vos lectures, c'est la guerre. Et vous allez voir, c'est comme le sport, ça. Moi, aujourd'hui, j'aurais du mal à me passer du sport. J'aime ça. Mais après, voilà, il y a le zèle. Ça produit le zèle. On aime servir Dieu. Et on a des moments intimes avec lui. Et petit à petit, il y aura des hauts et des bas. On va parfois tomber, mais on va se relever par la grâce de Dieu. Et on va continuer à avancer. Et on va continuer à avancer. Et dans ce combat, vous n'êtes pas seul. Il y a Dieu, mais il y a les frères et sœurs. Il y a l'Église. Vous ne serez pas seul. Parce que c'est une guerre qui ne peut pas se jouer seule. Ce n'est pas de l'individualisme. Ce n'est pas de la performance. C'est une lutte, mais surnaturelle. C'est une lutte spirituelle. Nous avons reçu les armes. Éphésiens 6, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, le bouclier de la foi, les chaussures, le porteuse de zèle de l'évangile, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité. Toutes ces choses-là, elles sont là pour nous. C'est une armure spirituelle et on avance avec une force qui est spirituelle. Amen.